c'est l'équipe de Guinée. On est très bien préparé pour cette rencontre. On sait que c'est la dernière de cette compétition et elle a une importance très importante pour nous. Et on tient énormément à cette troisième place, donc on n'a pas d'autre choix que d'aller se battre avec toutes les armes qu'on a. Je pense bien, nous sommes en train de préparer le match. Déjà, la demi-finale s'est passée, donc nous sommes là, nous sommes prêts. Je pense bien, pour nous, c'est une finale pour nous pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Ça va être un peu difficile pour nous, parce que le Mali, c'est une grande nation. Donc, le problème est que nous sommes concentrés sur notre match. On ne calcule pas les Maliens. Donc, notre objectif, c'est de qualifier aux Jeux Olympiques et pour rapporter la troisième place et puis ramener au pays. L'état d'esprit du groupe, donc tout le monde est en place. Nous sommes concentrés malgré la défaite. Donc, le match est passé et nous sommes concentrés sur la troisième place. Ce match de troisième place, on n'est pas là pour faire plaisir ou faire tourner parce qu'on a envie de faire tourner. On n'a pas eu cette chance d'avoir des matchs faciles pour dire que on va essayer de reposer les garçons. Ils le savent, ils sont conscients de cela. Ils savent que ça va être difficile jusqu'au bout. Donc, on ne s'est pas entraîné correctement. Hier matin, on a fait du footing et on a plutôt pensé à la récupération. On a de la casse. On a des joueurs qui sont malades. Après le match, il y en a un qui a passé des heures tardives à l'hôpital. Il est rentré très tard. On a d'autres aussi, d'autres bobos qu'on essaye de soigner. Après l'entraînement de cet après-midi, on aura un peu plus de visibilité sur l'équipe qui va commencer demain. Donc s'il faut tourner, il y a 23 joueurs qui sont là, qui sont prêts à prendre part à cette compétition à n'importe quel moment parce que c'est des gars que j'ai choisis, j'ai vraiment confiance en eux. En ce qui concerne le staff de l'équipe A, ils apportent leur soutien bien sûr. Et concernant les succès qu'on a, c'est pas, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est pas pour l'entraîneur ou le staff qui est en place. Les joueurs sont compris et vous aussi. On est tous mêlés au succès de ce groupe. S'il y a une réussite, c'est pas pour moi, c'est pas pour les joueurs, c'est pour toute la Guinée. Et toutes les personnes qui sont autour de cette équipe donnent un plus. Et l'addition de ces plus font que cette équipe continue à grandir chaque match. Et j'espère vraiment qu'on aura cette troisième place. Parce que ça nous tient vraiment à cœur, vu ce qu'on a montré ici contre l'Égypte. On a les capacités. Donc on va s'accrocher à cette place jusqu'à la dernière seconde. On sait que c'est une équipe qui accroche énormément. On sait que ça va être très difficile, mais ça va se jouer au mental. Les garçons ont joué plusieurs matchs chaque 2-3 jours et le corps a besoin de récupérer, mais on va récupérer après ce match de Mali. Ils savent exactement qu'est-ce qu'on attend d'eux. Ça va se jouer au mental. On joue contre un pays voisin qu'on respecte énormément et ils ont montré dans cette compétition qu'ils avaient de la valeur. On respecte ça, mais ça sera un derby. Et ça ne se joue pas, ça se gagne. Quand on arrive à ce stade de compétition, on ne regarde pas qui est fatigué, qui n'est pas fatigué. La fraîcheur physique, on saura exactement l'état des garçons, des deux équipes à la fin du match. Mais je pense qu'on a 90 minutes des Jeux Olympiques quand même. Donc pour tout ce qui est fraîcheur physique, il faut se passer de ça. Et essayer d'aller chercher un peu plus haut dans nos forts intérieurs pour répondre. Donc jouer 120 minutes, ça veut dire quelque part que moi j'ai pas vu une équipe fatiguée. Jusqu'à la dernière seconde contre le Maroc, ils avaient plus envie et ils avaient plus d'énergie. Donc je pense que ils vont reproduire la même chose parce que c'est leur habitude. Ils ont toujours joué comme ça et ça n'a pas changé. Ça se reprend peut-être certaines personnes, mais moi pas. Le Mali a toujours eu ce football, a toujours eu cette rage de vaincre. Donc à nous de se montrer qu'on est capable de répondre à ce défi physique et puis à la fin qu'on puisse récupérer cette troisième place. C'est le plus important pour moi. Après le match contre l'Égypte, on est parti s'entraîner et les gamins ont su tout de suite passer à autre chose parce qu'on n'a pas le temps de se lamenter.
Et ils sont très très motivés, ils sont conscients de l'enjeu qui les attend demain contre le Mali. Et je peux vous dire qu'ils savent ce qui n'a pas marché. On a manqué peut-être que de chance parce que quand tu revois un peu les stats de ce match contre l'Égypte, on se pose la question comment on a fait pour ne pas marquer un but. J'espère vraiment que je croise encore les doigts que les dieux du foot seront avec nous. Parce que avoir des stats comme ça et on dit à la fin vous n'avez pas même pas marqué un but, c'est pratiquement impossible. Les garçons ont tout donné et ils étaient au top à tous les niveaux, mais bon. Cette équipe d'Égypte avait plus de chances que nous. Sur une frappe, bah, c'est rentré. Nous, on en a combien et que ça ne passe pas. J'espère vraiment que cette chance qu'on n'a pas eue contre l'Égypte va se tourner un peu en notre faveur demain. Moi, ce que je peux dire, on a besoin de leur soutien. Donc, la compétition n'est pas finie d'abord. Nous, notre objectif, c'est de qualifier aux Jeux Olympiques. C'est tout ce que je peux leur dire, de nous soutenir. Et puis demain, on va gagner, Inch'Allah. Bah, le problème est que c'est toujours comme ça. Hein. C'est facile à dire et de ne pas prendre nos responsabilités. Je sais très bien, je fais partie parmi les cadres de l'équipe. Donc moi et Sedwa et les autres aussi. Bah, j'ai parlé avec Sedba et les autres aussi. Donc nous sommes concentrés. Et demain, c'est la victoire pour nous. C'est ce que moi je veux, hein, si tu me demandes. Donc nous sommes là nous sommes concentrés pour le match de demain. On s'est parlé, tout et tout. Donc ça reste entre nous. Demain, vous verrez, Inch'Allah. Et puis pour la qualification, on va assurer, Inch'Allah. On représente une nation et c'est beaucoup de monde. Mais cette pression, honnêtement, de l'extérieur, ça me fait ni chaud ni froid. Au contraire, je m'en sers pour travailler, pour remobiliser mon groupe. Les garçons, ils sont là, comme il vient de vous dire à Guibou. Déjà, par cette occasion, je profite déjà de le féliciter pour le rôle qu'il a joué depuis le début de cette compétition jusque-là. Il n'est pas le seul, il sait très bien qu'il y en a d'autres dans le groupe. Et mis à part ce qui se passe sur le terrain, il joue un rôle vraiment exemplaire pour cette catégorie. Je pense que les autres qui sont autour doivent s'en servir pour continuer la suite de leur carrière. Et ils ont montré vraiment qu'ils ne sont pas arrivés dans cette équipe au hasard. Et au niveau investissement, sur et en dehors de terrain, 24 heures sur 24, ils ne se sont pas reposés jusque-là. Donc quelque part, c'est toute cette émotion qui m'a mis hors de moi après ce match de l'Égypte. Parce que quand vous voyez l'investissement dans le groupe de ces garçons, à l'intérieur de ce que nous vivons à l'hôtel, c'est juste exceptionnel. Donc on ne peut pas arriver jusque-là et puis perdre un match qu'on a dominé de la première mi-temps pratiquement à la dernière, quoi. À part quelques situations où cette équipe d'Égypte a eu. Donc du coup, je pense qu'ils ont pris leurs responsabilités et on essaie de transformer cette pression en énergie positive pour tout le groupe et pour qu'on puisse faire le boulot demain. On a perdu en demi-finale, mais on a encore une chance d'envoyer un cadeau plus qu'inestimable pour la population guinéenne. Donc on s'accroche vraiment à cette idée, on n'est pas prêt de lâcher. On n'est pas prêt de lâcher, on n'est pas prêt de se reposer. On aura le temps vraiment après le match de se reposer et de profiter. Mais pour l'instant, on est tous focus sur cet objectif qui nous reste.